l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'associé commandité et des conséquences donc. Le general partner, comme on dit en anglais, donc l'associé commandité dans une société en commandite spéciale ou dans une société en commandite simple, c'est la même chose. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Comme nous l'indiquions précédemment, l'associé commandité ou le general partner est constitutif du contrat social de la société en commandite spéciale, comme vous le savez, il en est d'ailleurs de même pour la société en commandite simple. En effet, c'est le ou les associés commandités qui est ou sont responsables des engagements de la société indéfiniment et solidairement. Ainsi, s'il est seul notamment, il est important d'envisager l'éventualité pour l'associé commandité de son décès, de sa dissolution, de son incapacité légale, de sa révocation, de sa démission, de son empêchement, de sa faillite, ou encore de toute autre situation de concours dans son chef. Si le contrat social stipule que la société en commandite spéciale ou la société en commandite simple continue, il doit nécessairement être pourvu à son remplacement. Parce que c'est absolument une condition nécessaire de l'existence même d'une société en commandite spéciale, une société en commandite simple. Mais quid donc du défaut de stipulation spécifique au contrat social à cet égard? La désignation d'un administrateur judiciaire provisoire s'impose. La désignation d'un administrateur judiciaire provisoire en remplacement de l'associé commandité. La désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, premièrement, intervient à la requête de tout intéressé. Deuxièmement, adressée au président de la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, qui pourra, premièrement, désigner un administrateur provisoire associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration jusqu'à la décision des associés. Deuxièmement, la décision des associés que le dit administrateur judiciaire provisoire devra faire prendre dans les 15 jours de sa nomination. Donc, il y aura forcément une décision des associés qui devra intervenir, et c'est le dit administrateur judiciaire provisoire qui fera prendre cette décision dans les 15 jours de sa nomination. Voilà. La responsabilité de l'administrateur judiciaire provisoire nommé en remplacement de l'associé commandité. L'administrateur judiciaire provisoire ne sera responsable que de l'exécution de son mandat. Maintenant, voyons enfin l'opposition à l'ordonnance de nomination. Tout intéressé peut faire opposition à la dite ordonnance de désignation judiciaire. Cette opposition sera signifiée à, et cela est cumulatif, premièrement la société, la personne désignée, deuxièmement la personne désignée, et troisièmement la personne qui a requis la désignation. Enfin, la dite opposition sera jugée en référé. Pour aller plus loin, article 320-8, alinéa article 320-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui dispose dans le cas du décès de 320-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dans le cas du décès de la dissolution, de l'incapacité légale, de révocation, dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autres, et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulation spécifique à cet égard, dans le contrat social, le magistrat président de la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration.
jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. Je répète cette dernière phrase. À défaut de stipulation spécifique à cet égard dans le contrat social, le magistrat président de la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance et l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Article 320-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Fin de la citation. Vous pouvez aussi vous reporter à notre article, notre exposé « Qu'est-ce qu'une société en communauté spéciale ?» le numéro 200, Bertrand Mario avocat. Voilà, Bertrand Mario. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles si ça a été aussi intéressant en podcast, sur le podcast du droit et de l'impact sur Apple Podcast, et bien sûr souscrire, vous abonner à la vidéo, à la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mario avocat. Il s'agissait donc de l'exposé numéro 220, de l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'associé commandité, donc pour le General Partner. Bertrand Mario avocat à la cour, à très bientôt, excellente fin de journée.